Ce matin, le gouvernement a adopté son budget primitif. La séance collégiale a demandé plus de temps que prévu, faute d'accord sur les conditions de prêt de l'État de 120 milliards de francs. En cause notamment les 13 milliards d'intérêts de l'emprunt à rembourser d'ici 4 ans ou encore les réformes socio-économiques qui conditionnent l'accord de l'État pour le prêt. Nous n'avons plus les recettes qu'il faut pour pouvoir financer l'ensemble des dépenses que l'on avait au niveau 2023 par exemple. Et donc il faut que tout le monde fasse des efforts, donc que ce soit sur l'ensemble des directions de la Nouvelle-Calédonie, sur les financements dus aux associations ou des dettes que la Nouvelle-Calédonie a vers certaines collectivités. On a été obligé de discuter pour essayer de réduire ces dépenses-là et pour pouvoir atteindre un budget équilibré. Il faut noter aussi qu'avec l'aide qui est apportée par l'État, ça nous permettra d'assumer le budget de 2025. Je ne vais pas dire en toute sérénité, parce qu'il est quand même contraint, mais voilà, cette aide va d'abord nous permettre de rembourser une bonne partie des fonds qui ont été attribués non seulement pendant le Covid, mais également l'année dernière. Donc on a à peu près, en termes de remboursement de dette, 52 milliards à peu près. Et tout le reste va être utilisé non seulement en 2025, et une petite partie en 2026 et 2027. Le taux d'endettement du pays s'élevait à 320% fin 2024. Opposés hier aux conditions du prêt de 120 milliards, Calédonie Ensemble et les Veuilles océaniens ont finalement décidé de voter en faveur du budget primitif du gouvernement ce matin. À l'inverse, les indépendantistes se sont abstenus. Le débat risque d'être animé le 28 mars, date prévue du vote du budget. Si le vote n'est pas adopté avant le 31 mars, la Calédonie pourrait être mise sous tutelle de l'État. Plus de 80 anciens salariés du groupe Carrefour étaient réunis ce matin au tribunal du travail. Après l'incendie de l'hypermarché et de l'enseigne Conforama en mai l'an dernier, le groupe avait rompu les contrats d'environ 200 employés. Une rupture pour cas de force majeure que conteste le personnel et qui a été annulée par le tribunal administratif il y a 3 mois. De quoi relancer une procédure. Ce matin, près d'une centaine de salariés se sont donc présentés au tribunal pour une audience de conciliation. Autrement dit, si une solution à l'amiable est possible entre les deux parties. Cédric fait partie des premiers employés à être passés. Carrefour n'a pas fait de proposition du tout, donc on est bien obligé d'aller jusqu'au bout de la procédure. Mais oui, ça nous mine un peu le moral parce que on pensait qu'ils allaient quand même faire une petite proposition ou au moins essayer de nous considérer un peu, quoi. Qui nous payent nos indemnités parce que on a été jetés comme ça avec juste nos congés payés et du jour au lendemain, voilà, on fait un paiement en chèque ou en virement et puis après vous rentrez chez vous, voilà, ça s'arrête là alors qu'on n'a rien demandé à la base. En plus des congés payés, le Code du travail prévoit le versement d'autres primes en cas de licenciement économique ainsi que des dispositions précises comme une priorité à l'embauche. Les anciens salariés du groupe comptent bien aller jusqu'au bout de cette procédure pour, disent-ils, obtenir justice et une reconnaissance de leur travail. Pour un cas de force majeure, pour la direction à l'époque, c'était venez chercher votre solde de tout compte, on vous donne vos congés payés. Même pas de petite indemnité, en remerciement peut-être des services rendus, rien du tout. La majeure partie des salariés, ils avaient juste à peine 1 mois dans leur solde de tout compte pour tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que les allocations chômage, on les a vues 3 mois après. C'est surtout le fait que, vous savez, on se retrouve du jour au lendemain avec plus rien. Et puis la direction, elle nous lâche un mail pour nous dire « Venez chercher vos soldes de tout compte ». Je ne sais pas pour vous comment vous allez prendre ça, mais imaginez ceux qui ont fait 30 ans de carrière au sein du groupe. Alors je vous laisse imaginer. Une méthode jugée brutale par les employés que réfute la direction. Il n'y a pas de méthode, si vous voulez. Les seuls qui ont été brutaux là-dedans, c'est effectivement ceux qui ont tout détruit. La réaction des salariés à l'irrévérencible, ils ont perdu leur travail. Mais ils ont perdu leur travail pas au moment où la direction a rompu leur contrat, mais au moment où leur outil de travail a été détruit. C'est une catastrophe dont sont responsables la CCAT, les émeutiers et ceux qui ont détruit ce magasin et les emplois des personnes qui y travaillaient. L'affaire se poursuit. Les parties doivent se retrouver au mois de juin. Une longue attente de plus d'1 an pour les anciens salariés.
me dit, mais arrêtez, il faut l'avion. Et nous, on est venus de là-bas. Finalement, arrêtez, je suis après-midi. On est obligé d'annuler, on peut partir. Vous voyez un peu des choses comme ça. Comment faire avec ces vieux? Face à une hausse des prix des billets d'avion, aux difficultés liées aux moyens de paiement et au déplacement des activités d'Air Calédonie Magenta vers Tantouta, un collectif d'usagers d'Air Calédonie, soutenu par des représentants de l'Air Néonais ainsi que des chefferies de l'île, ont manifesté mercredi leur colère à l'aérogare de Marais. Il n'y a plus de paiement liquide. Maintenant, il faut venir se présenter avec une carte. Mais tout le monde n'a pas forcément une carte pour pouvoir prendre un billet au guichet. Ce qui a été dit, quand même, un prix d'avion, c'est pas loin des 40 000 francs. 40 000 francs par rapport à 10 000 francs auparavant, par rapport à 20 000 francs, 25 000. Il y a un sacré décalage quand même. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est des choses que nous voulons que aussi bien la compagnie que le gouvernement puissent venir nous expliquer le pourquoi ne pas nous avoir informés. Pour les manifestants, c'est surtout le manque d'information et de communication sur ces sujets, pourtant pensés depuis plusieurs années, qui fait défaut. Nous avons un petit problème qui est en Calédonie. Le boucha titchoun est Covid. On dit le 13 mai, le boucha titchoun joko comme là, il y a le 13 mai jokoni. Non mais la gestion, elle a été menée depuis quand la gestion? Le problème de Tantouta, mais là, il s'était déjà dit en 2013 au Congrès. Là, il faut préparer le déménagement sur Tantouta. 2013, 11 ans s'est passé, on n'a pas préparé le déménagement sur Tantouta. Il faut faire des routes, il faut faire des lieux d'hébergement, il faut faire des parkings, des restaurants, un lieu d'enregistrement sur Nouméa. Ça n'a jamais été fait. Et qui est-ce qui était à la tête de la Calédonie? C'est le membre du gouvernement chargé aux normes du transport. Il a investi dans le fret, il a investi sur le parking, il a investi sur l'aérogare de Magenta, il a investi sur la vallée du Tir et tout a fermé. Contacté par téléphone, la direction d'Air Calédonie a répondu qu'en termes de communication, la direction générale, accompagnée des partenaires sociaux, s'était déjà rendue sur l'île Néonais au mois de novembre pour partager sur ces sujets et depuis, des représentants des différentes aires des îles Loyauté et de Djoubéa Kapomé siègent au conseil d'administration pour répondre à cette demande de transparence et de communication. Quant à l'augmentation des prix du billet, Air Calédonie précise qu'il s'agit plutôt d'un élargissement de la gamme tarifaire. Les usagers des îles Loyauté peuvent se procurer un billet aller-retour pour un prix allant de 15 000 francs à un peu plus de 36 000 francs. Elle ajoute aussi que sur ces dossiers, de nombreux points dépendent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sans contraindre les Evasan, le collectif et les chefferies présentes prévoient donc de fermer à partir de lundi l'accès à l'aérogare de La Roche, jusqu'à que des discussions avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se tiennent ici sur Néonais. Aubin est un ancien licencié de la JSB Jeunesse Sportive de Bako. Il a intégré ce nouveau club cette année. Passionné du football et du haut de ses 9 ans, ce petit bout de monsieur souhaiterait devenir un joueur professionnel. Moi, ce qui me plaît ici, c'est de jouer, de faire des matchs, des dribbles, des jongles, de marquer. Malgré la pluie, j'ai quand même resté là pour jouer. J'adore le foot. Le PSC Point Bout Sporting Club est né d'un projet en gestation depuis 2023. N'ayant pas pu se concrétiser l'an dernier, ce n'est qu'en début de cette année qu'il a vu le jour. Ce tout nouveau club pensé par Valérien veut donner à des jeunes talents l'opportunité de viser un bon niveau pour les tests de sélection. Mais avant tout, il s'agit de transmettre les techniques de base. À l'heure où d'autres clubs remballent les chaussures, le Point Bout Sporting Club se met dans la course. La Fédé nous a donné beaucoup de dotations. En matériel, tout ça, c'est des dotations de la Fédé qui aident les clubs qui se mettent en place. Après, pour l'achat des maillots, c'est tout de ma poche. Toutes les économies de côté, j'ai tout payé. Donc après, ça va s'arranger avec le club, c'est pas un problème. Au début, on n'avait pas le droit au mécénat. On n'avait pas le droit à l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui donne beaucoup en termes de subventions, etc.
Mais finalement, après avoir discuté un petit peu, échangé par mail avec le Trésor public, ils ont accepté le mécénat. Donc exceptionnellement, cette année, on a le droit au mécénat. Les parents ont également donné une participation et la mairie de Pointe-Boute a octroyé une subvention pour constituer une trésorerie solide. En 3 semaines, ce club a enregistré près de 140 licenciés. Les U7, U9 et U11 débutent avec l'école de foot, s'ensuit les U13 et les U15 avec la préformation et enfin les U18 avec la formation. Ils sont encadrés par des sportifs tels que des professeurs de sport ou encore des passionnés de football. Ici, tous sont bénévoles. En plus des éducateurs qui étaient là dès le début du projet, on a au fur et à mesure des parents qui sont venus donner la main. Donc voilà, ça fait plaisir à des parents qui adhèrent au projet. Voilà, des passionnés qui sont là pour les enfants, qui ne vont pas aussi compter leurs heures, c'est bénévole et c'est surtout très bénéfique pour le club, quoi. Les entraînements se déroulent tous les mardis et jeudis soirs de 17h30 à 19h pour les U13, U15 et U18. Et tous les mercredis de 14h30 à 16h pour les U7, U9 et U11 sur le terrain de football de Pointe-Boute. Même en pleine pluie, rien ne les arrête. Ces jeunes aspirent avec détermination à concrétiser leur rêve, celui de devenir footballeur de haut niveau.